vidéo qu'il s'agit du coup de Otrera Beauty. Je vais vous montrer du coup ma commande. Petit aparté déjà tout d'abord, je suis malade donc il se peut que je parle du nez, que ce soit un petit peu compliqué etc. C'est tout à fait normal. Sinon pour revenir au sujet, honnêtement je ne vais pas rentrer dans la polémique Otrera Beauty. Sincèrement c'est vrai que entre les commandes annulées, la fermeture de la marque qui a été un choc pour moi mais pour vous tous, absolument tout en fait, il y a beaucoup à dire sincèrement. On ne connaîtra jamais la vérité sincèrement, si oui ou non on croit Sana, je ne vais pas rentrer dans le débat. Personnellement je fais partie des gens qui la croient. Voilà, pour moi je pense que ça doit être très compliqué de lancer sa marque de beauté et je pense que, ouais, je vais pas rentrer dans le détail mais je veux bien croire Sana, il n'y a pas de problème. Par contre oui, il y a des choses que je cautionne pas, les commandes annulées, les choses comme ça a été hyper compliqué. Sincèrement moi j'ai passé commande, donc déjà quand elle a annoncé, quand la vidéo est sortie j'étais juste choquée et je me suis direct partie sur le site parce qu'honnêtement je n'ai jamais craqué sur la marque Otrera Beauty parce que sincèrement je sais pas, j'ai toujours rêvé de commander mais il y a d'autres choses que j'ai achetées avant et ainsi de suite et je me suis toujours dit bon ben après il n'y a pas de problème, mais j'ai toujours tout acheté de Sana, il n'y a pas de problème, j'adore cette youtubeuse de manière générale. J'ai les rouges à lèvres, les premiers qu'elle avait lancés avec une autre marque, un petit partenariat on va dire ça comme ça. J'avais les rouges à lèvres, j'ai eu les collections lancées avec Sephora, les palettes, ainsi de suite. Donc sincèrement je savais que j'allais acheter les produits Otrera et j'avais envie de tout commander quasiment. Voilà, sauf que moi je suis du genre à soit je commande tout, soit je commande rien parce que je voulais pas juste prendre un petit truc. Et tout ça faisait quand même une petite somme donc je me suis dit bon on verra plus tard et plus tard et plus tard et on en est là. Du coup je me suis dit que ce serait le moment ou jamais et qu'il était hors de question que je n'ai pas ces produits dans ma collection, c'était sincèrement pas possible pour moi. Donc là en plus avec moins 70% ça valait sincèrement le coup. La palette qui passe à 14,90€, les pinceaux à 4€, 8€, 4,50€, enfin ça valait sincèrement le coup. Ça a été hyper compliqué, je pense que sincèrement je ne vous apprends rien, c'était la galère. Sincèrement j'ai passé commande le 6 janvier. J'ai reçu ma commande le 20 janvier, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas fait partie des commandes annulées. Mais c'était catastrophique, sincèrement. J'ai mis au taquet de temps. Heureusement, je travaillais pas ces jours-là, donc sincèrement, toutes mes journées, du moment où elle a annoncé, du moment où j'ai passé ma commande, toutes mes journées c'était le site. Et j'ai dit à mon copain, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais autant bataillé pour ça, j'ai jamais. Voilà, alors après, je peux comprendre le fait aussi qu'il y a eu du retard au niveau des livraisons, ainsi de suite, il n'y a aucun problème. Ce qui a été reproché à Sana aussi, c'est bien évidemment qu'elle n'ait pas communiqué, qu'elle est passée pour morte entre guillemets, qu'elle n'a rien dit, qu'elle n'a rien communiqué et voilà. Alors après, elle a peut-être interagi avec le site Otrera, enfin le compte Insta Otrera parce qu'on ne sait pas si c'est elle qui est derrière ou d'autres personnes. Qu'importe, le problème n'est pas là, on n'est pas dans la vie des gens, sincèrement. Il y a des choses qui, oui c'est vrai que ça aurait été bien mieux qu'elle soit là, ça aurait été bien appréciable qu'elle fasse un post, il n'y a aucun problème là-dessus, je l'entends. Maintenant, on n'est pas dans la vie des gens, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas, voilà. Donc critiquer pour critiquer, oui il y a des choses que je cautionne pas, oui il y en a d'autres qui auraient été mieux, et il y a des choses qui auraient été mieux, je sais pas bien... Il y a certaines choses qui n'ont pas été bien faites, certes, maintenant l'être humain n'est pas parfait, je pense qu'on aura... Je vais pas rentrer dans le débat, déjà j'en ai un petit peu trop dit mais sincèrement je vais pas rentrer dans le débat, ça ne sert strictement à rien, c'est fait et voilà, il y a des choses que des personnes vont cautionner, d'autres qui ne vont pas cautionner ça. Voilà, c'est l'être humain tout simplement. Bref du coup, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc au niveau de ma commande, sincèrement j'ai pris tout ce qui m'intéressait, donc à savoir la palette, j'ai pris des crayons, des rouges à lèvres, les bases. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris tous les pinceaux visage parce que je voulais tous les pinceaux de manière générale. Quand j'ai réussi à me connecter et à faire une commande qui a été catastrophique le 6 janvier, j'ai pu avoir qu'un seul pinceau, le biseauté, enfin pour l'eyeliner, pour les yeux, et le reste, les autres pinceaux pour les yeux, je n'ai réussi à en avoir aucun. C'est pas bien grave dans la mesure où j'ai déjà justement les pinceaux qu'elle avait fait en collaboration avec Sephora, donc je me dis c'est pas trop grave non plus. Voilà, mais j'ai réussi à avoir ce que je voulais donc je suis plutôt contente. Au final j'en ai pour 100... peut-être 114€ je crois, quelque chose comme ça. J'ai fait la livraison en point relais qui a été offerte du coup. Et voilà, donc ça valait sincèrement le coup. Donc quand vous le recevez, ça se prend du coup dans un petit carton comme ceci. Voilà, donc là écrit Otrera. Sincèrement je suis... J'arrive pas à croire à la fois que j'ai enfin ces produits là en ma possession et à la fois que ce soit la fin tout simplement d'Otrera Beauty. Sincèrement je suis juste dégoûtée parce que je savais et je sais et j'en suis certaine que je vais adorer la marque.
voilà, Sana elle est quand même, je dirais pas exigeante, parce que c'est normal d'avoir des critères sur des produits, d'attendre certaines choses sur des produits. Et du coup, on sait de manière générale que elle sait aussi qu'on va attendre ça d'elle, de sa marque. On sait que voilà, elle va critiquer un truc, on va dire ah mais t'es dans ce cas, pourquoi t'as fait ça avec ta marque. Donc on sait que ces produits vont être excellents et que du moins ça va être l'image de Sana. Elle va aimer un truc, elle va ne pas aimer autre chose. On sait qu'on va le retrouver ou pas dans sa marque. Et ouais, sincèrement, je suis dégoûtée. Sincèrement, je suis dégoûtée, mais je pense comme la plupart des personnes. Du coup, quand vous ouvrez, à l'intérieur, ça se prend du coup comme ça. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits produits. Je vais tout enlever du carton, sinon ça va faire trop de bruit et je vous retrouve. Je viens d'enlever le petit plastique dans le carton pour me faire un support. Et il y a ça à l'intérieur, c'est juste génial. Je sais pas si vous arriverez à le lire, mais c'est juste trop drôle. C'est quelle guerrière Autrera êtes-vous? Réponse A, puissante. Réponse B, intelligente. Réponse C, déterminée. Réponse E, fascinante. Réponse D, sexy. Réponse F, drôle. Et il y a A, B, C, D ou F. Pourquoi choisir? Vous êtes une glamazone, une reine, une bombe, une déesse qui assure sur tous les fronts. C'est juste génial. Sincèrement, je trouve ça mais magnifique. Ce qu'elle représentait, du moins cette marque, c'était ouf. Sincèrement, j'aimais beaucoup l'univers, donc voilà. Je vais commencer du coup avec les pinceaux. Donc comme je vous disais, j'en ai pris pas mal. Je vais commencer du coup avec celui pour les yeux, que je le retrouve. Donc c'est celui-ci, donc c'est le Y6, sincèrement, donc ils sont tous emballés dans un petit plastique comme ceci. Et donc il y a un petit blanc de plastique qui est tombé, c'est pas bien grave. Et ils sont sincèrement somptueux, je ne les ai pas ouverts encore. Mais c'est vrai qu'une espèce d'alu brossé comme ça et tout, c'est magnifique. Et il a l'air vraiment très très précis. Donc ça je suis plutôt contente, même très très contente. J'ai également pris donc du coup tous les autres pinceaux pour le visage, pardon. Donc j'ai le V3. Donc à chaque fois, je vais y arriver, donc comme ceci. Donc le V3, c'est vrai qu'ils sont d'une douceur. Oh, c'est impressionnant. Je sais pas si vous les avez en votre possession, si vous avez réussi à mettre la main dessus, si vous avez commandé avant même qu'elle annonce que ça allait être fini. Mais sincèrement, la douceur de ces pinceaux, c'est juste du plus bel effet, sincèrement. Donc là, on a celui-ci, donc le V3. Ensuite, le V4. Donc le pinceau plus grand, enfin plus large, donc comme ceci, qui sont juste sublimes. Sincèrement, ils sont magnifiques. On a ensuite le V5 qui est du coup le petit pinceau biseauté. Ah mais il est super fin, il est génial. Il est... attendez, je vais le comparer, je l'ai juste là. J'ai du coup, c'est le S2 qu'elle avait fait en collaboration avec Sephora. Et vous voyez que, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, le Sephora est bien plus épais. Je sais pas si on peut très bien vous en rendre compte, j'espère sincèrement. Il est bien plus épais que le Autrera et je trouve ça génial. Donc sincèrement c'est parfait ça. Ensuite du coup on a le V2, donc qui est comme ceci. Lui c'est pinceau double embout. Sincèrement mais je le voulais tellement ce pinceau. Vous n'avez même pas idée à quel point je le voulais, j'avais tellement hâte de m'en servir de celui-là. L'avant-dernier pinceau du coup c'est le V1, donc qui est celui-ci, voilà, qui est juste sublime aussi, hein. Je ne vais pas arrêter de le répéter mais j'ai sincèrement hâte de m'en servir. Et le dernier qui est pour l'highlighter, donc c'est le V6. Donc il se prend du coup comme ceci, donc il est tout petit. Pareil, il est bien plus... il est différent de celui qu'elle avait fait en collaboration avec Sephora. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus long, je sais pas comment vous expliquer. C'est vrai qu'il peut être super sympa pour l'highlighter. Donc hâte de m'en servir et je pense que ces pinceaux je vais adorer. Je continue, j'ai pris ces crayons à lèvres, sincèrement parce que j'ai pas tant de crayons à lèvres que ça. Et alors je n'ai fait aucun swatch, j'attendais cette vidéo, j'ai juste regardé les produits ouverts s'il n'y avait aucun problème. Mais je n'ai fait aucun swatch, je vais les faire du coup dans cette vidéo là. Et sincèrement j'adore les crayons à lèvres, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, enfin je commence à en avoir beaucoup plus qu'avant, mais voilà, c'est vrai qu'avant je négligeais un petit peu cette étape et que maintenant je trouve ça indispensable. Et c'est vrai que je suis sûre que ces crayons à lèvres vont être géniaux et voilà, donc j'en ai pris 5, donc ils se prennent du coup comme ceci. J'en ai pris 5 mais j'ai pris 2 identiques et un tout seul. Tout simplement parce que j'ai fait du stock entre guillemets avec les teintes où je savais que j'allais vraiment les utiliser tout le temps. Les teintes que j'ai pris en double, il s'agit de Bois de Rose, donc ils se prend du coup comme ceci.
C'est vrai qu'un crayon rétractable c'est génialissime, le packaging est génialissime aussi, de toute façon j'adore l'univers de Otrera, sincèrement j'aime tout, il va être super bien, j'en suis sûre sincèrement, donc rétractable pardon je vais y arriver, c'est génialissime. Je vais faire un swatch et le bois de rose je me suis dit c'est vraiment le nude parfait, ah ils sont génialissimes, oh, mais tellement crémeux, et alors s'ils sont longue tenue comme ils ont l'air de l'être. Sincèrement je suis trop contente. Donc j'ai voulu prendre deux teintes de bois de rose, comme ça je me fais du make-up. Et voilà, et honnêtement je sais plus à combien ils étaient, je crois que c'était 4,50€ les crayons à lèvres, ou un petit peu moins, peut-être 3,50€, je sais plus. Mais c'était donné sincèrement. Donc voilà, j'en ai pris deux bois de rose. J'ai pris en double le Amourette, hein, tout simplement parce que je mets quand même pas mal de rouge à lèvres rouge. J'aime beaucoup le rouge à lèvres rouge de manière générale. Et c'est vrai que j'ai pas de vrai crayon pour les lèvres rouges que j'aime sincèrement. J'en ai quelques-uns mais c'est pas des coups de cœur. Je les mets parce que voilà, quand je mets un rouge à lèvres rouge j'en mets un, mais c'est pas ça. Donc sincèrement le Amourette qui est rouge, qui est, voilà, qui est magnifique aussi je pense. Oh là là il est sublime. Ah ouais c'est vraiment... Mais la qualité de ces crayons est juste dinguissime. Sincèrement je suis juste dégoûtée qu'elle ait arrêté. Je vais pas arrêter de le dire. Mais de ne plus pouvoir se procurer les produits, je suis sincèrement dégoûtée. Je vais... les derniers crayons, le dernier qui va me rester, je vais pas l'user justement, je vais le savourer. Et le dernier du coup que j'ai pris en tout seul, enfin voilà j'ai pas de double, c'est le Koa. J'avais sincèrement envie de tester le crayon Koa de cette marque là, de la gamme. Donc c'est un brun, comment vous expliquer? Un brun, tout simplement. Un beau brun, il est juste ici. Donc voilà, donc ça je suis trop contente de les avoir. J'ai également du coup voulu tester les bases à paupières de Sana. Bien sûr quand je suis arrivée, quand j'ai pu commander, la teinte numéro 2 n'était plus du tout disponible. Donc j'ai pris la teinte numéro 1 et la teinte numéro 3 pour pouvoir soit faire des mélanges. La 1 m'ira parfaitement, mais soit je fais des mélanges. La 3 est un petit peu foncée mais ça ne me dérange pas du tout. Donc je vais vous présenter donc la 3. Donc la 3, je sais pas, de toute façon on pourra rien voir. Ah par contre j'ai pas vu l'embout encore, sincèrement. Oui bah c'est un embout comme un embout gloss hein, mais ouais c'est un embout comme un embout gloss. À tester sincèrement, à tester, ça peut être très sympa. Donc celui-ci est plutôt orangé, donc enfin orangé c'est un bien grand mot, c'est un peu plus beige. Donc à voir ce que ça donne, mais sincèrement je pense que je mélangerai certainement à la teinte numéro 1. Et après du coup nous avons la teinte numéro 1, hop, qui est comme ceci. Qui du coup je pense qu'il serait un petit peu trop peut-être pâle ou je sais pas, ou de ma carnation. Je sais que la 2 aurait été parfaite, donc je pense que c'est pour ça que je voulais faire des mélanges et comme ça ça me durera un peu plus longtemps aussi en faisant des mélanges. Donc à voir comment je m'occupe de ça, mais voilà, je pense que pareil j'ai trop hâte de m'en servir. J'ai du coup forcément pris la palette, donc la Otrera 1, la The Beginning palette, sincèrement qui est juste oufissime. C'est vrai que son packaging, moi je le trouve somptueux, c'est vrai qu'il n'est pas facile à ranger. Cependant moi je vais le garder dans la boîte, donc ça ne me dérange pas, c'est une forme carrée, il n'y a aucun problème là-dessus. J'aime tellement l'originalité de cette palette, j'aime tout. Sincèrement les textures, le petit truc à l'arrière, j'aime absolument tout sur cette palette. Alors je vais essayer de la tenir comme ça. À l'intérieur donc du coup le petit protège honnêtement, voilà, qui je sais pas si je vais l'enlever ou pas. La première partie du coup qui est somptueuse, sincèrement somptueuse, et à l'intérieur voilà. Après je pense que pareil vous la connaissez hein, ça sert pas à grand chose que voilà, ça sert pas trop grand chose que je vous la présente, mais sincèrement elle est magnifique, elle est tellement belle, j'ai tellement hâte de m'en servir. Et comme je vous dis pour le prix avec les textures, les finis qui ont l'air tellement oufissimes, les tonalités, honnêtement je pense que ça va faire partie de mes palettes favorites. Et sur le moment je me suis dit vas-y ça sert à rien d'en prendre deux, j'ai hésité à en prendre deux sincèrement. Je me suis dit vas-y prends-en deux. Je me suis dit ça sert à rien, t'as déjà beaucoup de palettes, t'as déjà beaucoup de make-up, ça ne sert strictement à rien, donc j'en ai pris qu'une, mais j'ai trop hâte de m'en servir. Forcément du coup, les derniers produits que j'ai pris de la marque, ce sont ces rouges à lèvres, donc comment les avait appelés déjà, les Private Velours Mousse à lèvres effet velours semi-mat. Les Private Velours semi-mat Velvetier Lip Mousse. Donc du coup j'ai pris 4 teintes, voilà j'ai pris 4 teintes, j'avais vraiment sincèrement envie de les tester. C'est vrai que bon là aujourd'hui j'ai mis un rouge à lèvres mat, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas mis donc je me suis dit allez on va en mettre un. C'est vrai que de suite
ce confort c'est pas, voilà, c'est pas trop ça. Et encore c'est pas les plus asséchants que je porte aujourd'hui, mais voilà, c'est vrai que les velours, les textures un petit peu comme ça, semi-mat, velours, j'aime de plus en plus sincèrement. Donc je suis sûre aussi pareil que je vais aimer. Alors j'ai pris la teinte forte. En plus du fait qu'il s'aimante, je trouve ça juste oufissime. Sincèrement je trouve ça juste, allez faut que je le fasse pour la vidéo, mais je trouve ça mais tellement classe. J'aime trop, sincèrement j'aime beaucoup trop. Donc j'ai pris la teinte donc forte qui est comme ceci. Là je vais vous faire des swatchs, j'ai tellement envie de les swatcher. Je n'ai encore rien vu, ni l'embout, ni rien. Ah ouais d'accord, ok c'est un embout comme ça. Sincèrement c'est vraiment très bien comme embout, c'est plutôt précis. Ah ouais mais c'est canon, oh, c'est canonissime. Il n'y a pas, s'il y a une odeur, c'est légèrement... Ça sent la vanille, un mélange d'odeur de la fête foraine, sincèrement. Je sais pas comment expliquer ça, mais non, sincèrement, ça me dérange pas au niveau de l'odeur. Ça sent pas mauvais non plus, ça sent pas bon non plus, voilà, c'est neutre. Après, nous avons du coup la teinte attentive, qui est comme ceci, qui est beaucoup plus nude, entre guillemets, qui est super sympa. Hop. Ah ouais, elle est magnifique. Ah ouais, elle est vraiment très belle. C'est le genre de nude que j'aime beaucoup. Je pense que ça va être un de mes nudes favoris, sincèrement, j'adore cette tonalité là. Après du coup, j'ai pris la teinte battante. Il y en avait plein pareil qui me donnaient envie et je me suis dit, raisonne-toi, ne les prends pas tous. Voilà, j'essaie d'être un minimum raisonnable. Donc la teinte, je sais plus ce que je vous ai dit, battante, qui est plus soutenue que le dernier. C'est un vrai marron chaud je dirais. Donc il est là, trop beau. Sincèrement il est magnifique. Ça avec la teinte, le crayon à lèvres Koa, oh, c'est de la dinguerie. Le bois de rose avec celui-là et le Koa avec celui-là, avec le dernier que j'ai envie de vous swatcher, oh, je pense que ça va être du plus bel effet. Et le dernier que j'ai pris alors c'est le Inspirante. Et contre toute attente je n'ai pas pris de rouge, je n'ai pas pris cette tonalité là. Les autres je trouvais trop clair ou trop... Je sais pas, après il y a peut-être le mauve qui me donnait envie, mais je crois que quand j'ai commandé il n'y était plus. Et sincèrement le Amourette, j'avais envie de le prendre. Non c'est pas Amourette. Ah, je sais plus comment il s'appelle. J'avais sincèrement envie de le prendre et puis je me suis dit bon allez c'est bon, t'as déjà des rouges à lèvres rouges, ça ne sert à rien. Donc le Inspirante qui est magnifique également. Allez, sublime. Il est plus... comment vous le décrire? Plus pêche que le deuxième que je vous ai présenté. Donc il est beaucoup plus pêche et il est sublimissime. Oh, sincèrement, j'adore les tonalités. Je suis trop contente. Et non, et franchement, c'est trop beau. C'est sincèrement trop beau. Oh, j'arrive pas à... La qualité, comment vous expliquer? Pas la qualité, la texture, c'est hyper onctueux, c'est hyper... c'est fascinant. Sincèrement c'est fascinant, mais ça me rappelle un rouge à lèvres, mais je sais plus exactement lequel, mais ça me rappelle déjà des rouges à lèvres velours, trop beau. Donc à voir pareil comment ça tient, comment... Voilà, après c'est sûr que c'est de demi-mat, donc ça ne va pas tenir comme le rouge à lèvres mat que je porte aujourd'hui, mais ça va, voilà, à voir si ça file dans les plis ou pas, à voir. Donc ma vidéo est enfin terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas du coup à me raconter vous votre expérience, si vous avez craqué ou non, ce que vous en pensez, voilà, me raconter un petit peu tout ça et voilà tout simplement, et je découvrirai ça avec plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.